Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouveau webinaire organisé par lepetitjournal.com. Merci à tous d'être très nombreux déjà connectés. Donc le thème aujourd'hui, c'est l'immobilier neuf, la solution d'investissement en 2021 avec nos experts de notre partenaire Altarea Cogedim qui vont nous rejoindre. Je vais les inviter sur scène. Donc on aura avec nous Assia Enamat qui est responsable marketing et communication, Grégoire Merjanov qui est gestionnaire de patrimoine, conseiller en patrimoine, pardon, et Gauthier Montagnon, qui est également conseiller en patrimoine. Donc, tous vont nous rejoindre. Bonjour Assia, on vous voit. Bonjour Hervé, bonjour à tous. Je profite, Assia, je n'ai pas reçu votre présentation. Est-ce que vous êtes en mesure de me renvoyer? Je pense qu'il n'y avait pas la pièce jointe, malheureusement. J'ai essayé de Oui, bien sûr. Envoyez-la moi et comme ça je pourrai la partager avec notre public. Bonjour Gauthier, est-ce que vous nous entendez bien? Je crois que vous êtes à Boston. Bonjour Hervé. Oui, effectivement. Allez, je vais faire profiter tout le monde. Ah, super. Le soleil s'est levé et vous avez loupé il y a 2 minutes le passage de quelques deers, des biches. Ah, c'est un repas, je jetterai des petits coups d'œil comme ça, c'est juste pour vérifier si elles sont là ou pas, mais je vous en ferai profiter. Bonjour Grégoire, je ne sais pas s'il y a des biches dans votre environnement. Bonjour à tous. Alors, je ne vais pas vous montrer le paysage. Moi, je suis basé à Lyon, donc en métropole. Je n'ai pas la chance d'avoir une belle vue sur un jardin enneigé avec des beaux arbres. Donc, mais néanmoins, merci de participer à ce webinaire. Écoutez, merci à vous trois. C'est vraiment un grand plaisir de vous avoir avec nous. Alors, tous les internautes, là, vous êtes déjà nombreux à être connectés. Donc, le webinaire va durer à peu près une heure, une grosse heure. Donc, on va essayer de répondre à toutes vos questions. Profitez de la présence de nos experts. Voilà, parfait, vous pouvez partager l'écran, c'est encore plus facile comme ça. Donc, profitez de la présence de nos experts pour leur poser toutes vos questions. Il y a un petit onglet sur la droite, questions. Donc, dites-nous déjà où vous êtes, puisque avec lepetitjournal.com, on a des internautes et des lecteurs dans le monde entier. Donc, pour certains, c'est peut-être tard le soir en Asie ou en Océanie. Pour d'autres, comme Gauthier, c'est peut-être tôt le matin aux États-Unis. Faites-nous savoir un petit peu, faites-nous un petit coucou. C'est toujours sympa de vous voir et de savoir où vous êtes. Et puis, évidemment, posez vos questions. On est là pour ça. Nos experts d'Altarea Cogedim sont là pour ça. On a Denise Dambourg qui dit qu'elle a, elle, du soleil et de la neige. C'est plutôt un bon mix. Je crois que c'est pas exactement Bonjour le cas. Denise. C'est pas le cas à Paris aujourd'hui, mais bon, en tous les cas, bienvenue Denise, bienvenue à vous tous. Je vais passer la parole peut-être à Assia dans un premier temps pour se présenter et nous présenter Altarea Cogedim, bien entendu. Oui, parfait. Je vous remercie Hervé. Tout d'abord, merci à vous tous d'être connectés si nombreux. Comme l'a dit Hervé, je suis Assia Enamat, responsable marketing et communication chez Cogedim Patrimoine. Et on se retrouve aujourd'hui du coup pour un live et qui dit live dit possiblement des aléas du direct. Frédéric Pichon-René, qui est notre directrice commerciale et qui devait présenter la cellule, est connectée, mais elle rencontre un souci technique, donc je la remplace au pied levé. On est vraiment ravis aujourd'hui de pouvoir répondre à toutes vos questions et à vos interrogations. Et pour y répondre, je serai accompagnée et nous serons accompagnés de deux de nos experts, donc Gauthier Montagnon et Grégoire Merjanov, donc deux conseillers en patrimoine. Mais avant de dérouler vos questions qui sont posées en direct, n'hésitez surtout pas. Laissez-moi peut-être vous présenter en quelques mots notre équipe et notre savoir-faire. Cogedim Patrimoine a été créé il y a maintenant 3 ans et c'est la structure patrimoniale du groupe Altaria. C'est une cellule qui est 100% dédiée aux investisseurs immobiliers et plus qu'un produit immobilier, on a à cœur de vous conseiller la meilleure stratégie patrimoniale, financière et fiscale à adopter suivant vos besoins. Parce qu'effectivement, suivant votre objectif d'investissement, que vous souhaitiez vous constituer un patrimoine de qualité, bénéficier de compléments de revenus défiscalisés, préparer votre retraite ou encore protéger votre famille par une succession, une transmission, ou même un retour potentiel en France, nous vous proposons la solution d'investissement vraiment sur mesure.
parce que en fait, nous sommes convaincus que chaque projet d'investissement est unique, à l'image de chaque investisseur, de vous, et on mise avant tout sur le conseil personnalisé pour vous accompagner au mieux. Donc, nos experts, à l'image de Gauthier et Grégoire, réalisent avec vous en tout début de parcours une étude patrimoniale et personnalisée. Cette étude personnalisée, elle peut tout à fait se faire à distance, et elle se fait à distance parce qu'aujourd'hui, nous sommes disponibles par visio, par téléphone, et suivant vos disponibilités, nos process sont vraiment digitalisés. Et en fait, notre différence, notre valeur ajoutée va résider dans notre capacité à vous proposer une solution, enfin de proposer une solution à l'ensemble des profils. Parce que aujourd'hui, nous sommes multifiscalité. Nous pouvons aussi bien vous proposer des résidences, des biens en location meublée, que ce soit dans des résidences classiques ou dans des résidences services, que des résidences en nue propriété, qui sont des fiscalités parfaitement adaptées à votre situation en tant qu'expatrié non résident, mais je laisserai Grégoire et Gauthier y revenir plus en détail par la suite. On va s'appuyer sur l'ensemble aussi des marchés porteurs du groupe Altaria, aussi bien les résidences classiques, les résidences seniors, les résidences étudiantes, et on peut aujourd'hui vous proposer des biens immobiliers de qualité sur l'ensemble du territoire français. Des résidences idéalement situées qui sont portées par le savoir-faire des marques de référence du groupe Altaria, qui sont Cogedim, Pitch, Severini, vous les voyez à l'écran, Histoire et Patrimoine, et enfin Wideum. Et enfin, en fait, pour vous permettre d'investir vraiment sereinement et pour vous permettre de sécuriser votre patrimoine, nous vous offrons une porte d'entrée unique, un accompagnement global de A à Z, du bilan patrimonial sur mesure, on vient de l'évoquer, en passant par la recherche du financement, le montage financier avec notre cellule de courtage interne, jusqu'à la gestion locative de votre bien s'il s'agit d'un bien locatif. On s'occupe vraiment de tout chez Altaria, chez Cogedim Patrimoine. Donc, n'hésitez pas tout au long de ce webinaire à nous poser vos questions. Nous y répondrons dans la mesure du possible au fil de nos interventions. Et du coup, si nous ne pouvions le faire pendant cette webconférence, on vous apportera bien évidemment les détails dans le cadre d'un échange individuel, par téléphone, par mail, par visio, comme nous le faisons aujourd'hui. Vous avez nos coordonnées qui s'affichent à l'écran et vous recevrez un mail à la suite de ce webinaire qui vous les rappellera. Je vous laisse la parole, Hervé, pour la suite de ce webinaire et à Grégoire et Gauthier, nos deux experts en patrimoine. Merci beaucoup, Assia. Merci pour cette présentation très claire. Voilà, nos internautes ont les contacts. Effectivement, le webinaire sera disponible en replay. Donc, si malheureusement vous ne pouvez pas assister à l'ensemble, rassurez-vous, vous recevrez un mail avec le lien vers le replay. Vous pouvez également le faire connaître puisqu'il est ouvert à toute personne. Donc, si vous avez des connaissances, des amis qui peuvent être intéressés par ce sujet et qui ne pouvaient pas assister, faites-leur savoir. C'est important. Il y aura également un article dans le petitjournal.com dans les prochains jours qui résumera un peu la conférence, qui redonnera les contacts et il y aura la vidéo également MBD dessus. Donc, chers lecteurs du petitjournal.com, vous le retrouverez et vous pourrez le consulter, bien entendu. L'objectif, bien entendu, aujourd'hui, c'est de répondre à vos questions. Donc, on a Damien qui est à Monaco, Rick qui est au Québec, Murat qui est à Istanbul. Tout le monde est sous la neige, apparemment, non, peut-être pas à Monaco. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions, pour profiter de l'heure qu'on a devant nous pour que nos experts puissent répondre à toutes vos préoccupations. Je vais peut-être démarrer, moi, avec une première question d'ordre un petit peu général. On parle souvent d'immobilier comme d'une valeur refuge. Aujourd'hui, on vit un contexte qui est très particulier, très contrasté et très difficile même. En quoi, dans cette période, l'investissement immobilier locatif reste une solution de placement à privilégier? Alors, je ne sais pas si Grégoire ou Gauthier qui veut répondre en premier. Grégoire?
Ouais, non, juste, je vais en quelques mots vous rappeler pourquoi en cette période l'immobilier reste une valeur refuge et je laisserai Gauthier ensuite s'il le souhaite dire pourquoi l'immobilier neuf l'est encore plus. Euh, Clairement, l'immobilier reste une valeur refuge parce que le contexte économique international est plus que tendu et plus qu'incertain. Il l'était déjà avant la crise sanitaire, il l'est aujourd'hui encore plus. Mais c'est pas une nouveauté. Déjà avant la crise, j'ai envie de dire, l'immobilier restait une valeur refuge, ça restait le placement préféré des Français. Et je serais pas étonné de savoir que ça l'est dans la quasi-totalité des pays du globe. C'est de la pierre, c'est comparable à de l'or, c'est du palpable. Donc très clairement, oui, c'est une valeur refuge. Et qui plus est, pourquoi c'est une valeur refuge en France? Ben, je pense que je suis même convaincu que nous avons la chance d'être dans un pays qui, avec toutes ses imperfections, présente un environnement juridique et réglementaire très stable. Et ça, c'est rassurant. On voit même que dans des très grandes démocraties, il peut y avoir des instabilités. Et en l'occurrence, le contexte, qu'il soit, je vous dis, juridique, réglementaire, fiscal, est très encadré en France, est très stable. Il a relativement peu changé depuis que, pour ma part, je suis dans le métier depuis une quinzaine d'années, mais c'était déjà le cas avant. Il y a eu des aléas, il y a eu des hausses et des baisses, mais d'une manière générale, on se rend compte quand même que sur les tendances longues, c'est un placement gagnant et tous ceux qui nous ont fait confiance il y a 5, 10, 15, 20 ans ont plutôt envie de recommencer plutôt que de se tourner vers d'autres placements. Donc, ça l'était déjà avant, c'est certain, une valeur refuge, un bon placement de père de famille, j'ai envie de dire, et ça l'est encore plus aujourd'hui, d'une manière générale, sans parler de notre activité propre, qui est la promotion immobilière et la construction de l'immobilier neuf, avec tous les avantages que cela comporte. Et Gauthier, je te laisse la main si tu veux compléter. Merci beaucoup, Grégoire. Alors, effectivement, déjà sur les fondamentaux de l'immobilier, l'immobilier est au-delà du support sécuritaire, c'est un moyen de se faire financer un capital par un locataire. Finalement, c'est la seule solution. On peut demander à une tierce personne de nous financer petit à petit notre patrimoine. Alors, mon expérience d'expatrié, puisque je suis moi-même, eh bien, m'a mis en évidence le fait qu'il y ait beaucoup d'objectifs. Voilà, il y a chez les expatriés, pour être à l'écoute de l'immobilier en France, il y aura celui qui voudra financer sa future résidence principale, un pied-à-terre, créer des compléments de revenus, éventuellement profiter de l'euro, financer l'acquisition de l'appartement où logeront leurs enfants lorsqu'ils feront des études plus tard. En fait, il y a plein d'objectifs différents. Mais en tout cas, l'immobilier, c'est effectivement la possibilité de partir avec finalement peu d'apport et de financer ce capital. Après, vis-à-vis de l'immobilier neuf, et on en reparlera au cours de l'entretien, l'intérêt aussi, c'est que on va profiter de frais de notaire réduits. Or, aujourd'hui, on en reparlera bien évidemment, les apports nécessaires pour un expatrié, c'est souvent autour de 20 ou 30%. Or, si on fait l'acquisition d'un appartement ancien, eh bien, les frais, ne serait-ce que des frais de notaire, sont déjà de 8%, plus des frais de garantie autour de 2,5%. On a déjà ne serait-ce que 10% qui partent simplement pour des frais d'acquisition qui ne rentrent même pas dans des enveloppes d'apport pour le projet. Donc, le fait d'avoir ces frais de notaire totalement réduits permet de consacrer plus les liquidités disponibles pour le projet dans le bien plutôt que dans des frais d'acquisition. Ensuite, on le voit, mais ça, c'est aussi très sensible en France et c'est aussi une piste de développement du groupe Altarea, c'est les bâtiments éco-responsables. Aujourd'hui, la volonté aussi du gouvernement de créer, de favoriser l'immobilier neuf, c'est de créer des bâtiments qui soient peu énergivores, plus respectueux de l'environnement, que ce soit dans leur construction, mais aussi dans leur vie. Donc, aujourd'hui, on est sur des bâtiments éco-responsables, dans des constructions, on pourra en reparler, c'est passionnant. Vous pouvez retrouver aussi des articles sur LinkedIn, sur la partie Woodeum, c'est une des marques du groupe Altarea avec qui évidemment que l'on propose à nos clients, avec justement cette vision éco-responsable dans la construction. Donc, il y a l'objectif, je veux faire de l'acquisition dans le neuf, qui peut être différents et variés. Il y a pourquoi favoriser le neuf par rapport ne serait-ce qu'à une question de trésorerie, et ensuite aussi sur quel sera l'impact sur l'environnement de mon bien immobilier, mais aussi finalement, est-ce que je pourrais de la même manière maîtriser mes charges dans le temps et donc mon budget?
Très bien, ça fait beaucoup de bonnes raisons, effectivement, Gauthier. On a David à Luanda qui nous a rejoint, Bénédicte à Mexico. Allez, ne soyez pas timide, posez vos questions, c'est le moment. J'imagine que vous avez plein d'interrogations, des projets, des interrogations, des questionnements autour de vos projets immobiliers. Donc, il faut profiter on a nos experts avec nous pour poser vos questions. Moi, j'avais une interrogation par rapport, justement, avec la crise depuis l'année dernière. On évoquait un effondrement du marché immobilier, des prix notamment, et en fait, apparemment, ça s'est pas du tout passé ça. Donc, ça reste a priori, je ne sais pas Grégoire comment vous voyez les choses, mais pour l'instant, les prix se sont même plutôt fortifiés. Ça rejoint un peu ce que disait Grégoire, effectivement, à la question précédente. En fait, c'est que on dit de l'immobilier que c'est une valeur refuge parce qu'il s'agit vraiment d'un produit qui est rationnel et qui est résilient. Et on le voit justement sur l'évolution du prix de l'immobilier au regard du risque et de la performance. On voit que ce placement est vraiment solide. Il nous suffit aussi de regarder l'histoire, les différentes crises qu'on a déjà pu traverser. Et l'immobilier est vraiment la solution de placement qui traverse le mieux ces situations. C'est vraiment une forme c'est un placement qui est stable, qui est pérenne et qui a finalement un faible risque. Et aujourd'hui, l'évolution des taux nous le montre encore. Ouais. Oui, les taux sont favorables. Oui, pardon, Grégoire. Non, les taux sont favorables, effectivement, mais il n'y a pas que cet effet d'aubaine des taux d'intérêt et de la facilité d'emprunter de l'argent. Alors, on en reparlera, c'est pas la même problématique pour les expatriés. Mais d'une manière globale, le marché immobilier en France, puisqu'on parle bien de ce marché-là, c'est un marché qui n'est pas fictif. Il ne repose pas sur des données subjectives. C'est un marché d'offre et de la demande, comme n'importe quel autre marché. Et en réalité, pourquoi les prix augmentent? C'est qu'aujourd'hui, on constate qu'il y a encore une pénurie de biens, il y a une carence mais totale de biens dans, bien entendu, les grands centres urbains où il y a de la demande, où se concentre la demande. On en reparlera plus tard, mais c'est quand même pas bien compliqué de savoir où est-ce que se concentre la demande. Et que ça soit pour le candidat locataire de demain qui souhaite louer un appartement à côté de Genève ou sur la côte méditerranéenne ou à Paris, ou que ce soit pour le candidat, et j'en fais partie aujourd'hui, à l'accession à la propriété, on se rend bien compte que quand on commence à regarder un petit peu les biens immobiliers sur le marché, il n'y en a pas beaucoup. Et que tout le monde a envie de se mettre un toit sur la tête, que ce soit pour y vivre ou parce que si on n'a pas les moyens ou qu'on n'en voit pas l'intérêt à court terme de louer un bien. Et en réalité, ce marché, il n'est pas porté par une volonté de quiconque de faire augmenter les prix. C'est qu'il y a une demande et automatiquement, c'est une valeur refuge, il y a la demande, donc les prix augmentent. Et ce n'est pas prêt de s'arrêter puisque en face, les constructions de nouveaux logements ne suffisent pas à faire face à la demande croissante. Et qui plus est, cette demande croissante, elle est de plus en plus attirée, comme le disait Gauthier à juste titre tout à l'heure, par cet aspect éco-responsable, par un appartement qui va présenter un extérieur, parce que ce n'est pas le cas dans l'ancien, alors que dans le neuf, on aura 96%, je crois, chez Cogedim, un espace extérieur, connecté, bien sûr, ultra connecté aux nouvelles technologies, ultra connecté aux centres urbains avec les transports, et ça va rassurer, ça doit rassurer nos investisseurs sur ce potentiel, si ce n'est de valorisation dans le temps, on ne va pas leur faire miroiter des plus-values exceptionnelles, mais au moins un minimum de garantie de valeur puisque la demande, elle est là. Et c'est un point fondamental. Très bien. Allez, on commence à avoir les premières questions de nos internautes. N'hésitez pas à poser bien vos questions. Il reste encore du temps, mais autant ne pas attendre. Alors, Bénédicte te demande comment un expatrié peut obtenir un prêt bancaire en France pour financer un projet immobilier et est-ce que le taux est pénalisé? Alors, je ne sais pas si Gauthier voulait répondre. Alors, effectivement, on peut obtenir des financements. Alors, c'est là où… on rentre dans le vif du sujet. C'est là où la valeur service de notre organisation peut apporter justement une réponse, puisque Altarea Patrimoine fait partie d'un groupe qui s'appelle Solutions et Services. Donc, les services, c'est déjà le financement. Or, on se rend compte que dans tous les cas, le financement est la base. On fait toujours une préétude bancaire via notre CALI de courtage, puisque finalement, la réponse, elle est plus compliquée en fait. Une banque va financer là où une autre banque ne financera pas.
Voilà, c'est même pas est-ce que mon profil d'expatrié est finançable ou pas, c'est aujourd'hui quelle banque me suivra par rapport à mon profil, par rapport à ma situation. Donc, effectivement, si je suis simplement moi expatrié à Boston et que j'appelle une banque en France, ne serait-ce que la mienne, il y a de fortes probabilités aussi qu'elle puisse me dire non. Voilà. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un expatrié, c'est un peu comme un investisseur en France qui veut financer via une autre banque un bien qui est dans une autre ville. C'est ce qu'on appelle un financement sec. Donc, les banques n'aiment pas vraiment ça. Donc, elles vont regarder aussi un peu le profil et pour dire effectivement, ce financement, je le suis ou je le suis pas. Ouais, donc, d'où l'intérêt d'être accompagné. Grégoire veut parler, effectivement. Non, d'où l'intérêt d'être accompagné. Alors, effectivement, on a notre propre cellule de courtage et ça, c'est très important. C'est-à-dire qu'on va étudier les dossiers au cas par cas et on va apporter une solution. Très clairement, tout n'est pas faisable. Et il y a déjà, il faut bien savoir qu'en France, le contexte n'est pas forcément évident pour ceux qui sont résidents français, qui souhaitent acheter en France en passant par une banque française, alors même qu'ils sont clients d'une banque française. Donc, les conditions bancaires se sont resserrées ceux qui n'étaient pas finançables hier ne le sont pas plus aujourd'hui. Certaines personnes qui l'étaient hier ne le sont plus aujourd'hui, mais il y a des personnes qui ne l'étaient pas hier et qui peuvent l'être aujourd'hui. Donc, effectivement, c'est de cas par cas. Il y a quand même une série de pays ou de cas pour lesquels ça va être très compliqué et on sera en mesure de le dire très rapidement. Il y a des listes internationales, il y a des pays où ça sera compliqué. Aujourd'hui, dans des cas classiques de pays reconnus par la communauté internationale avec des systèmes financiers reconnus légalement, on va pouvoir trouver des solutions. On ne peut pas apporter une garantie sur ce point-là au démarrage. Ça suppose une étude vraiment approfondie, mais une chose est sûre, c'est qu'on a développé les partenariats spécialement pour cela et qu'on est les seuls à pouvoir le faire aujourd'hui. Très bien. Alors, on a une question de Laetitia qui habite en ce moment en Belgique. Elle se demande si fiscalement, elle devrait plutôt acheter un appartement pour de la location meublée en Belgique ou en France et plutôt dans l'ancien ou du neuf, si c'est le cas de la France. Elle souhaite un supplément de revenus. Je peux éventuellement, parce que ça pourrait être une question posée, est-ce que je fais une acquisition aux États-Unis, est-ce que je fais une acquisition à Singapour, etc. Donc là, sur mon lieu de résidence. En fait, il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse à ça. Chacun est un cas particulier. Aujourd'hui, je ne suis pas là pour dire, et je ne crois pas qu'on soit là pour dire, faites un investissement en France parce que c'est le seul investissement qui est intéressant aujourd'hui dans le monde. Il y a des personnes qui auront leur volonté pour différents objectifs de faire une acquisition ici aux États-Unis, que ce soit déjà pour se loger en résidence principale, mais aussi pour faire du locatif. Entre parenthèses, le calcul de la fiscalité de la location aux États-Unis est strictement la même que le statut du loueur meublé réel, avec des notions d'amortissement. Donc, Laetitia, si pour telle ou telle raison vous voulez faire une acquisition en Belgique, ça peut être intéressant. Maintenant, effectivement, la France, avec le statut de la location meublée, permet de pouvoir obtenir un prêt avec des taux bas malgré tout. Et on n'a pas bien répondu aussi à la question précédente. Oui, un expatrié sera aussi aura un coût de taux un peu plus élevé. Ce n'est pas énorme par rapport au taux bas, mais il y aura cette compensation. Donc, aujourd'hui, on peut emprunter avec des taux bancaires français sur des taux bas, profiter de rentabilités qui sont assez intéressantes, voire très intéressantes. On pourra parler des différentes pistes. Il y a la location meublée, mais on pourra développer aussi la colocation qui permet d'améliorer considérablement la rentabilité. Il y a certaines personnes qui vont apprécier la sécurité du bail commercial qu'apporte une résidence gérée. Voilà, donc ça, on pourra le développer aussi. Donc, Laetitia, c'est difficile à répondre. Oui, pour compléter, une chose est sûre, c'est que la France propose quand même un statut fiscal d'investissement qui est la location meublée, qui est assez unique. Et effectivement, si c'est le cas aux États-Unis, ce n'est pas le cas partout dans le monde, de pouvoir investir dans l'immobilier, en tirer des revenus et avoir la possibilité de ne pas être fiscalisé sur ces revenus pendant une très longue période, reste une exception à la règle internationale qui veut que tous les revenus sont imposés. Donc c'est une niche qui est quand même assez incroyable et ceux qui en profitent aujourd'hui le savent bien. Et il y a quand même de grandes chances, en comparant les deux projets, mais bien sûr ça dans le cadre d'une analyse personnalisée, parce que votre situation est la vôtre, il y a peut-être d'autres spécificités à soulever, mais il y a quand même de grandes chances que l'investissement en France en location meublée de sérieux atouts pour emporter votre adhésion.
En fait, je reformulerai la question. Désolé, Laetitia, parce que je vais m'attribuer la question. C'est si je devais faire une acquisition immobilière en France, comment devrais-je finalement le déclarer? Comment devrais-je monter le projet pour que ce soit pas pénalisé? Voilà, que ça réponde au mieux à mes objectifs, optimisé. Voilà. Soit ne crée pas d'impôts, que ce soit opportun en termes de transmission, de succession, de revente, de placement de capital. Voilà. Peut-être vous pouvez juste détailler un petit poil plus la dimension fiscale de la location meublée. En quoi c'est intéressant? Il y a Denise de Hambourg notamment qui demande pourquoi la location meublée est plus intéressante finalement. Grégoire, par exemple? Oui, alors, sans rentrer dans un détail trop technique, c'est pas l'objet de ce webinaire. Et puis, qui plus est, en plus, la technique et la fiscalité sera attachée finalement un peu à la personne et à la situation de l'investisseur. Mais pour faire simple, la location meublée en France est un régime qui est assimilé à une fiscalité d'entreprise, à une comptabilité d'entreprise. Et c'est la possibilité pour un simple particulier d'avoir la possibilité d'intégrer l'usure de son bien dans le calcul de la fiscalité. C'est ce qu'on appelle en France, c'est un principe comptable d'amortissement. C'est la possibilité finalement pour l'investisseur de déduire chaque année une fraction du prix du bien de son investissement, des loyers que l'on va percevoir. Pour faire simple, ça permet de diminuer drastiquement, voire d'annuler complètement les revenus locatifs imposables, donc de déterminer un résultat égal à 0. Et comme dans tous les pays du monde, quand on détermine un résultat, quand une entreprise déclare un résultat à 0, elle ne va pas payer d'impôt dessus. Ce sera exactement la même chose pour le particulier qui déclarera un résultat égal à 0. Et qu'il soit dans une très grosse tranche d'imposition à Hong Kong, Singapour, dans n'importe quel pays du monde, à Londres ou à New York, ce sera la même situation. Donc, c'est pour cela que c'est un statut fiscal qui est tout à fait adapté à l'investissement international. Alors, Grégoire, juste une petite précision. En fait, effectivement, moi, en tant qu'expat, je suis tous les jours en visu des blogs, des blogs d'expatriés où la location est un sujet récurrent, l'investissement locatif. Donc, effectivement, on parle de location meublée. Mais alors, attention, il y a souvent des confusions. Il y a le micro, donc c'est un forfait, on déclare qu'une partie du montant de ses revenus locatifs, et le réel. Donc, c'est là où, effectivement, la notion de loueur meublé signifie je vais pouvoir déduire de ma déclaration sur le revenu locatif la valeur de mon bien. Je simplifie, on est bien d'accord, hein, je simplifie l'explication à ce stade-là. Vous faites l'acquisition d'un bien qui vaut, j'en sais rien, 200 000 euros. C'est comme si je vous disais, demain, vous avez 200 000 euros de revenus non imposables, puisque la valeur du bien, vous allez la déduire tous les ans de votre déclaration sur vos revenus locatifs. Alors, effectivement, on a des cabinets comptables. La location meublée oblige de faire un bilan comptable. Donc, on a les partenaires comptables pour faire ça, pour refaire le report de déclaration sur son pays de résidence en fonction. Donc, tout ça, c'est accompagné. Mais c'est pour ça que c'est la fiscalité du meublé, déclarée au réel qui permet de déduire la valeur de son bien, la valeur de son mobilier, de ses déclarations de revenus locatifs, qui permet effectivement de remonter un bilan comptable à 0. Et demain, que je sois assujetti en tant qu'expatrié à une tranche marginale d'imposition forfaitaire en France, que je dois déclarer mes revenus globaux parce que je vis aux États-Unis ou ailleurs dans le monde, je remonterai toujours un bilan comptable à 0, ce qui fait que je crée un complément de revenus non imposable ici, mais aussi sur mon lieu de résidence. Merci, messieurs. On va revenir aux questions des internautes. Continuez à poser vos questions. Il nous reste un petit peu plus d'une demi-heure. On a une question de Béatrice qui demande si le marché parisien va monter ou baisser dans les circonstances sanitaires difficiles que nous traversons. Donc, on a abordé un petit peu la question des prix, mais j'imagine que Paris est très demandé. Donc, j'ai cru comprendre que les prix n'avaient pas baissé et n'ont pas l'air de vouloir baisser. Est-ce que c'est bien ça, Grégoire ? Alors, ouais, je sous-entends, bonjour Béatrice, merci pour votre question. Peut-être que dans votre question, vous faites allusion au fait que de plus en plus de personnes se posent la question de quitter les grands centres urbains pour aller se mettre au vert. Alors là, on voit que ça dans ce moment dans les journaux, les entreprises, les bureaux partagés dans des fermes à 50 km de Paris. Bon, c'est un phénomène qui existe. C'est certain qu'il y a aujourd'hui certaines personnes qui peuvent être tentées. Néanmoins, et c'est pas seulement à Paris, c'est le cas dans toutes les grandes villes, il me semble que les entreprises
resteront concentrés dans les grandes villes, notamment en Île-de-France et notamment à Paris, mais il y a aussi des sièges sociaux de très grandes entreprises dans d'autres villes. Pour être à Lyon, on a des majors de la pharmacie, donc il y a aussi l'emploi. Et mine de rien, les employeurs vont peut-être de plus en plus opter pour le télétravail en partie pour leurs collaborateurs, mais ce ne sera certainement pas la règle. D'ailleurs, beaucoup en reviennent. Ça ne concerne absolument pas la totalité de la population, puisque le télétravail n'est aujourd'hui ouvert qu'à 25-30% au mieux de la population, et souvent les upper class, mais ça ne concerne pas tout le monde. Donc, il y a quand même une immense partie de la population qui a besoin de rester proche, relativement proche de son emploi. Et nécessairement, aujourd'hui, il se situe dans les grands centres urbains. Et on le voit bien aujourd'hui, ça n'a eu quasiment aucun impact sur le marché locatif. Les prix ont un tout petit peu stagné cette année, mais en 2020, peut-être à Paris, mais notamment dans les grandes villes, notamment parce que forcément, le marché immobilier était grippé, moins de visites, les notaires ont été bloqués voilà. Il y a eu pas mal de paramètres qui ont fait que ça avait un petit peu limité le marché, mais on se rend compte aujourd'hui que c'est toujours aussi difficile de trouver un bien en location, que c'est toujours aussi difficile de trouver un bien à acheter et que les tendances récentes montrent que les prix seraient déjà un peu repartis à la hausse. Alors, si en plus, on parle plus précisément de Paris, avec le développement du réseau Grand Paris, du métro, avec toutes les communes limitrophes qui vont y être liées, on a quand même de grandes chances de voir les prix encore augmenter ces prochaines années. Est-ce qu'il y a des villes qui sont en France particulièrement attractives pour acheter, justement? Alors, je sais qu'il y a une forte tendance autour de Bordeaux, Nantes, mais du coup, les prix ont monté. Est-ce qu'il y a des villes qui sont finalement où il est intéressant d'investir aujourd'hui? Alors, j'aurais une précision aussi. C'est pareil, en termes d'emplacement, tout devra répondre aussi à un objectif. Il y aura des emplacements où j'aurai un bien qui sera plus rentable que d'autres, j'aurai un emplacement où la location meublée sera plus adaptée que sur un autre site. Il y aura un site où la colocation est plus adaptée que notre configuration d'appartement. En fait, après, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on fait partie d'un groupe qui s'appelle Altarea. Donc, pour situer, Altarea, c'est une foncière qui est née dans les années 90, spécialisée dans l'immobilier de bureau. Donc, ce qui était commerce, la rénovation de Bercy Village, c'était Altarea, etc. Donc, Altarea a voulu se développer dans le logement. Dans les années 2000, début des années 2000, ils ont fait l'acquisition d'une belle marque de l'immobilier qui s'appelle Cogedim. Depuis, Altarea a fait l'acquisition d'autres marques. Il y a Oudéum, il y a Histoire et Patrimoine, il y a Severini, il y a Pitch Promotion. Donc, la volonté d'Altarea, c'est de développer des villes. En fait, on ne construit pas des logements pour répondre à une demande d'un expatrié, on construit des logements pour qu'ils soient habités, que ce soit pour de la résidence principale et éventuellement pour faire de l'investissement locatif. Le travail du métier d'Altarea, c'est du développeur foncier, travailler avec les élus et répondre à leurs demandes. Alors aujourd'hui, tout évolue, effectivement. Le monde évolue, il s'accélère, etc. Donc, il y a un besoin des élus de développer le lien social, la mixité. Donc, nous, on va construire des résidences. Donc, de dire effectivement, tiens, est-ce qu'il y a une demande à Lyon, à Marseille, à Bordeaux, à Toulouse, etc. Là où on va construire, de toute façon, c'est toujours une réponse à une demande de logement qui a été travaillée avec des élus pour répondre à leurs demandes. Donc après, c'est simplement nous, dans notre expertise, on pourra effectivement, en fonction du cas particulier, alors je ne sais pas, demain je rencontre quelqu'un de Nouvelle-Angleterre qui me dit « je rêve d'avoir un pied-à-terre à Nice ». Bon, on raisonne pas sur la rentabilité. Je pourrais lui démontrer par A plus B qu'aller investir à Lille est plus rentable dans différentes perspectives. Il va me dire, Monsieur Montagnon, écoutez-moi, je veux profiter d'une résidence secondaire à Nice. Parlez-moi de Lille, mais vous ne m'écoutez pas. Donc, en revanche, en fonction de l'objectif et du cas particulier, peut-être qu'on sera destiné à faire de la colocation. Donc, on dira, écoutez, ce programme-là est parfaitement adapté. Quoi qu'il arrive, chaque fois qu'on va faire une proposition, nous aussi, avec nos services de gestion, on va valider que la proposition correspondrait parfaitement derrière à un potentiel de colocation. Idem si c'est la location nue. Idem si c'est en fonction du cas particulier de chacun. On ira sélectionner. Et ça, c'est l'avantage que l'on a. On a toute l'offre nationale, que ce soit certes de Cogedim, de Oudéum, de Pitch Promotion, de Severini,
et d'histoire et patrimoine pour ceux qui rêvent de vieilles pierres à Versailles. Après, pour effectivement, ouais, juste pour compléter sur les villes, y a-t-il des villes spécifiquement adaptées pour l'investissement aujourd'hui et qui peuvent prendre de la valeur? C'est bien difficile de le dire. On pense à Bordeaux qui a explosé sur ces 10 dernières années avec l'arrivée du TGV, mais si on regarde bien l'environnement global, toutes les grandes villes ont quand même pris de la valeur depuis 2010, mais aussi depuis 2000, mais finalement depuis toujours. L'idée étant toujours de respecter un critère assez rationnel, de dire à nos clients investisseurs, allons là où la densité de population est la plus importante. Et effectivement, c'est très simple. On a l'Île-de-France, on a l'arc méditerranéen, on a l'arc atlantique et quelques grandes métropoles, bien sûr, Lyon, Strasbourg, Lille, de grandes métropoles européennes. Voilà. Et le Genevois français, qui est par exemple une petite niche. Donc, il y a quand même des grandes tendances où on sait que l'immobilier va continuer à prendre de la valeur ou au moins maintenir sa valeur actuelle. C'est quand même important de le dire. Très bien. On a une question de David autour de la nue propriété. Il demande si c'est accessible aux non-résidents et surtout si c'est finançable. Donc peut-être vous nous parler un petit peu de la nue propriété et des autres dispositifs fiscaux qui vous semblent les plus avantageux pour les non-résidents actuellement. Oui, si tu veux. Allez, je commence. Le démembrement, enfin, la nue propriété, c'est Napoléon qui avait mis ça en place justement, où il avait décidé de séparer dans un bien l'usage et la propriété. Donc, je peux être propriétaire d'un bien, voilà, j'ai la nue propriété, et j'ai l'usage, l'usufruit, ou je n'ai pas l'usage. Voilà. Donc, depuis, ce système a existé. Et donc, on a développé aussi le démembrement temporaire. Alors, ça veut dire, vous expatriés ou résident en France, peu importe, vous faites l'acquisition d'un bien. Alors, on va supposer un studio, un 2 pièces, un 3 pièces. On va partir du principe que cet appartement, on va le mettre en location pendant 15 ans. Au minimum, ça sera 15 ans, mais ça peut être plus ou moins long, mais on va dire 15 ans. Les 15 ans de location, on va vous les donner de suite sous forme de réduction de prix. Donc, au lieu de payer l'appartement sur sa valeur vénale, 100%, d'un coup, je vais le payer 40% de moins. Je vais le payer 60%. Les 40% de décote, c'est les 15 ans de loyer qu'on m'a donné immédiatement. Donc, ce qui fait que j'en ai la nue propriété, mais pas l'usage pendant 15 ans. Au terme des 15 ans, je récupère la pleine propriété. Pendant les 15 ans, nous, on a proposé l'usage, on a vendu l'usage de cet appartement à un institutionnel, un bailleur social, etc. Mais qui ne pourra l'utiliser que pendant 15 ans. Au terme des 15 ans, le propriétaire, donc le nu propriétaire, récupère la pleine propriété. Donc, c'est là où il en fera ce qu'il voudra. Il pourra le revendre, il pourra l'habiter, il pourra le louer via tous les services aussi que nous pourrons proposer de gestion ou de revente. Pendant les 15 ans, étant donné que je n'en ai pas l'usage, je ne perçois pas le loyer puisque de toute façon, je les ai déjà perçus. Donc, ça veut dire vis-à-vis d'un expatrié, si je réside dans tel ou tel pays qui même me demande de déclarer mes revenus globaux, c'est-à-dire des revenus immobiliers en France, je n'en ai pas. Donc, au moins, il n'y a pas de sujet de savoir est-ce que je dois déclarer des revenus là ou là, j'en ai pas perçu pendant les 15 prochaines années. Étant donné que je n'ai pas l'usage, je ne paie absolument aucune charge, tout ça, c'est l'usufruitier qui va les payer. Donc, je maîtrise parfaitement ma trésorerie et mon esprit tranquille de gestion à distance. Et après, alors bon, pour ceux qui éventuellement auraient déjà du patrimoine en France, le fait de ne pas avoir de l'usage du bien, ne pas avoir l'usage de l'appartement, ça m'exonère d'IFI, l'ex-ISF. Donc, vis-à-vis d'un expatrié, le gros intérêt, c'est que j'ai mon patrimoine immobilier, je vais payer 60%, qui se revalorisera naturellement pendant les 15 prochaines années. Je n'ai aucun sujet de gestion, aucun sujet de trésorerie, de charges et de fiscalité. Donc, effectivement, la nue propriété, c'est la solution parfaitement adaptée aux expatriés. Et pour ceux qui auraient dans l'absolu pas besoin d'un complément de revenu aujourd'hui, et sinon, pour les autres, ça serait la location meublée réelle. Ouais, merci Gauthier, une très belle explication de la nue propriété, qui est un produit très adapté pour la clientèle internationale, mais également pour les résidents français, mais bon, spécialement effectivement pour les expatriés ou non-résidents. Pour répondre à la question de David plus précisément, oui, ce bien est finançable pour un expatrié ou un résident dans les mêmes conditions qu'un bien classique. Donc, il va falloir quand même vérifier
l'éligibilité, la solvabilité. Mais attention aussi, je rebondis sur un point parce que certaines personnes peuvent se dire, vivant à l'étranger en tant que résident, mais moi, je n'ai pas besoin de crédit, j'ai déjà l'argent. Attention, ce n'est pas non plus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une extrême vigilance sur la provenance des fonds, sur l'origine des fonds, et ce n'est pas parce que vous avez telle somme d'argent disponible sur vos comptes actuellement que ça va être possible d'investir en France. Il y a de nombreux pays qui sont complètement mis de côté, où il n'y aura pas la possibilité de rapatrier ces fonds-là. Donc là aussi, il faut faire attention. Il y a l'action de la possibilité de faire, oui, c'est possible via un financement bancaire ou via un paiement comptant, si et seulement si on respecte les conventions bilatérales et tous les accords internationaux en matière bancaire. Très bien, allez, continuez de poser vos questions. Je vous rappelle que ce webinaire sera disponible en replay juste 3-4 minutes après la fin du webinaire. Vous recevrez un mail si malheureusement vous ne pouvez pas rester encore avec nous. Mais sinon, évidemment, posez vos questions. Nos experts vont continuer de vous répondre. On a une question de Valérie Lorenzi donc, qui demande s'il serait intéressant financièrement pour elle d'acheter à deux, un étant résident, l'autre étant expatrié, donc il s'agit de père-fille, de façon à ce que ce soit plus facile pour obtenir un crédit, mais également peut-être plus favorable en cas de transmission. Alors quel montage serait favorisé et est-ce que c'est un bon montage? Grégoire? Voilà. Non, effectivement, le fait qu'il y ait l'un des deux acquéreurs en France va favoriser nécessairement l'obtention du financement. C'est de même, ne serait-ce que par la proximité et par les démarches. Même si aujourd'hui tout est dématérialisé et qu'on peut très bien avancer en étant à 15 000 km, mais ça va effectivement favoriser. Mais ça dépend de beaucoup d'autres paramètres. Si la seule personne qui est en France n'a absolument pas de revenus il va falloir étudier ça au cas par cas et de prédéfinir aujourd'hui un montage spécifique par rapport à ces questions serait un peu trop facile, ça n'existe pas. Il n'y a pas de montage prédéfini, il va falloir rentrer un peu dans le détail du montage envisagé, de l'objectif, quel est l'objectif à atteindre, les moyens que ces potentiels candidats à l'investissement vont pouvoir ou vouloir se donner. En fonction on va pouvoir déterminer un cadre juridique et fiscal global et financier et on pourra avancer. Mais d'une manière générale, le fait qu'il y ait une personne en France, oui, ça peut aider, clairement. Oui, merci Grégoire. Effectivement, de toute façon, c'est pour ça qu'on établira toujours une préétude bancaire. Et on pourra même étudier les deux cas. Dire effectivement, est-ce que en tant qu'expatrié, j'investis seul ou bien, donc, quelle serait l'enveloppe possible? Idem, si j'investis avec quelqu'un en France, quelqu'un de ma famille ou quelqu'un d'autre, ce qu'on appelle une indivision, eh bien, quelle serait la différence? Est-ce que je suis finançable dans ces cas-là ou est-ce que j'ai une enveloppe supérieure? Mais on pourrait aussi imaginer, parce qu'on vit ça tous les jours, c'est un couple qui est de nationalité française, par exemple, et qui voudrait acquérir avec un non-résident, avec une autre nationalité, avec un Américain, par exemple. Donc, pareil, il y aura une banque qui dira il n'y a aucun souci, je peux financer avec vous ou pas l'acquisition en indivision ou en couple avec quelqu'un d'une autre nationalité. Voilà. On va étudier, et c'est pour ça que malheureusement, comme disait Grégoire, il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. Une banque va vous dire je finance ce profil-là, une autre banque va dire non, je ne le finance pas. Voilà. Et puis à défaut, on pourra aussi même aller au-delà. C'est dire aujourd'hui, à l'instant T, vous n'êtes pas finançable, mais voici ce qu'il faudrait faire pour que derrière, on ait des banques. Et donc, de développer, de pouvoir débloquer la situation. Donc, ça serait, est-ce qu'il faut mettre un petit peu plus d'apport? Est-ce que vous avez des liquidités en France qui pourraient être placées? Il y a plein de pistes. Voilà. Et ça, on va vous aider pour atteindre vos objectifs. Alors, nos internautes sont souvent des Français expatriés, bien entendu, lecteurs du petitjournal.com. Une des questions qui se posent souvent à eux, c'est, une fois qu'on a acheté le bien, c'est la mise en location et la gestion locative. Alors, quelles solutions, quels conseils vous proposez, Grégoire, sur cette problématique très spécifique et encore plus spécifique pour nos Français de l'étranger? Oui, alors, comme l'a rappelé Gauthier tout à l'heure et Assia en introduction, notre structure Altarea Patrimoine fait partie d'un groupe Altarea qui est composé de plusieurs marques, donc qui sont des marques de promotion. On construit des logements, alors on a aussi des activités tertiaires ou autres, mais concentrons-nous sur le particulier. Nous construisons des logements et qui répondent à des besoins. Gauthier l'a tout à fait bien expliqué tout à l'heure, dans des villes où il y a de la demande, des biens qui sont destinés à être habités et à être appréciés par les futurs occupants.
Mais dans notre clientèle de particuliers, on a quand même une grande partie d'investisseurs. Et il ne faut pas se mentir, dans cette grande partie d'investisseurs, ce sont essentiellement des résidents. Voilà, donc ils achètent. Il se trouve que nous avons en interne développé depuis plusieurs années déjà des services pour accompagner les besoins de ces investisseurs. Et le premier besoin d'investisseur, c'est d'être assuré effectivement sur le fait que son bien va être loué, que son loyer lui sera versé, qu'en cas de souci, nous pourrons lui proposer les assurances nécessaires. Et nous, cette solution, nous la proposons. C'est une structure qui existe depuis une vingtaine d'années. Donc, nous sommes implantés partout en France. Nous avons l'expérience et déjà un parc locatif existant. Donc, nous sommes en mesure de proposer à notre clientèle nationale, mais bien entendu également internationale, la même solution, c'est-à-dire une solution clé en main où on va lui proposer la mise en place, bien sûr, la recherche du locataire, le locataire qui soit solvable et qui respecte toutes les conditions classiques pour pouvoir être éligible à ce logement. Nous allons assurer le suivi au niveau de la gestion, donc le reversement des loyers, etc. Toutes les procédures de rédaction de bail, d'état des lieux, la totale. De lui proposer des solutions sur les risques éventuels. Que se passe-t-il en cas d'impayé? J'en profite en passant pour dire qu'il y a une assurance totale à ce niveau-là, sans franchise et sur 90 000 € de loyer impayé consécutif. Donc, on est en mesure de sécuriser totalement l'investisseur sur cet aspect de gestion locative, que ce soit en gestion locative classique et ou en gestion meublée. Et là, à la limite, si je te laisse, Gauthier, si tu veux développer ce nouveau produit qu'on a mis en place et qui est unique sur le marché. C'est pour ça qu'on est tellement heureux aujourd'hui de pouvoir communiquer enfin en direct avec des expatriés. Parce qu'aujourd'hui, un expatrié, on ne va pas lui parler de location nue, on va parler de location meublée si on doit parler locatif. Donc aujourd'hui, ça y est, on a le mandat de gestion meublée. On a aussi des solutions de colocation. J'ai un immense… Avec les meubles, Gauthier. Pardon? Avec les meubles. Avec des solutions de PAC, etc. Donc, on accompagnera toutes les étapes, mais ça, on pourra aussi en revenir. Mais j'ai un immense merci à dire aussi à envoyer à notre service développement d'innovation du groupe Altarea, qui imagine et qui adapte nos solutions au marché. Aujourd'hui, la colocation, c'est pas une vision d'esprit en disant tiens, ça peut être rentable pour un investisseur et qu'il soit expatrié. C'est que ça répond à une demande sur le terrain de personnes qui veulent se loger en colocation. Covid ou pas, mais en tout cas, ils veulent faire de la colocation ensemble. Aujourd'hui, ça, chez Altarea, ça s'appelle le plan A. C'est pas un plan. Alors A, le jeu de mots avec Altarea, et le plan A, c'est pas une alternative. C'est mon premier choix. Si je devais choisir aujourd'hui ma façon de louer, le plan A chez Cogedim, c'est la colocation. Donc ça aujourd'hui, on est parfaitement capable de pouvoir proposer à un expatrié. Voici comment vous allez profiter de vous constituer un patrimoine en profitant de la location meublée, mais aussi avec la colocation qui répond à une demande en France, mais qui vous permettra aussi d'améliorer votre rentabilité. Allez, on va continuer avec les questions des internautes. Posez vos questions. Il nous reste à peu près un petit quart d'heure. Je vais vous poser la question de Georges de Varsovie, qui est une question assez directe. Alors, l'idée, c'est peut-être pas de lui répondre tout de suite, mais ça peut peut-être donner un ordre d'idée de marché. Puis surtout, je me dis finalement, comment ça se passe quand comment vous travaillez avec ces personnes qui vous contactent et qui ont un projet qui est plus ou moins défini. Donc, Georges demande, que proposez-vous? Environ 70 mètres carrés dans la banlieue sud de Paris. Alors, déjà, bonjour Georges et merci de l'intérêt que vous portez à notre présentation. Nous avons des biens disponibles partout en France et bien entendu, nous avons des biens de 70 mètres carrés dans la banlieue sud de Paris. Ce serait un petit peu délicat aujourd'hui de vous faire une recherche en direct et de vous envoyer le plan de tel logement avec le prix. Voilà, donc ce sera tout à fait possible de le faire dans quelques quarts d'heure, j'ai envie de dire, si vous le souhaitez vraiment. Il n'y a aucun souci. Au préalable, on l'a déjà dit tout à l'heure, et si vous posez cette question, peut-être que vous êtes déjà bien avancé dans votre cheminement, que vous avez peut-être déjà vérifié toutes les combinaisons bancaires et que tout est OK, et à ce moment-là, vous ne souhaitez pas forcément notre accompagnement à ce niveau-là, on sera obligé de le vérifier quand même, parce qu'on ne peut pas bloquer un lot aujourd'hui de notre stock pour une personne. Voilà, il y a des procédures internes pour faire qu'on va devoir vérifier tout ça, mais vous inquiétez pas, rassurez-vous, nous avons, et si vous le souhaitez, on se remettra en contact très, très rapidement pour que nous puissions vous faire des propositions concrètes.
Oui, d'ailleurs, il y a plusieurs internautes. Je tiens à souligner qu'on transmettra toutes les questions qui sont plus individuelles, de façon à ce que vos projets puissent être étudiés par les équipes d'Altarea Cogedim. Je vois notamment Béatrice qui demande s'il y a une agence dans la région de Genève. J'imagine que c'est bien le cas. Donc, on pourra. Il est devant nous, il s'appelle Grégoire. Oui, voilà, Grégoire, qui est le mieux placé apparemment. Bon, très bien. Comment se déroule un investissement locatif avec Cogedim Patrimoine depuis, je dirais, la recherche du bien jusque finalement à la signature? Quelles sont les différentes étapes? Gauthier. Allez, première étape, donc effectivement, c'est bien comprendre vos objectifs. Bon, est-ce qu'on va parler d'investissement locatif, de pied-à-terre, de résidence, de future résidence principale, etc. Donc, allez, on va partir dans le schéma, l'investissement locatif. Donc déjà, effectivement, on va revalider, on va valider l'enveloppe. Le financement. Comme ça, une fois qu'on a cette enveloppe, en fonction de vos objectifs, on va vous expliquer comment aussi, fiscalement, ça serait intéressant de le déclarer. À partir de là, c'est ce qui va conditionner la proposition d'un bien, qui réponde à vos critères et aux critères d'enveloppe et de fiscalité. Donc ensuite, se passe une réservation. Alors effectivement, moi, la Covid apporte des drames, mais elle apporte aussi des vertus. Or aujourd'hui, la Covid a complètement facilité les acquisitions pour un expatrié. Or, vous le savez certainement, depuis janvier 2019, les consulats refusaient toute procuration pour signer des actes à distance. Donc, le seul moyen depuis janvier 2019, c'était de prendre son avion, venir en France pour ouvrir son prêt, pour monter son financement, souvent demandé par les banques, et encore plus pour signer son acte. Donc, la Covid a confiné tout le monde, que vous soyez en France ou à l'autre bout du monde. Donc, il y a aujourd'hui des décrets qui sont passés qui permettent déjà à un notaire, à une banque de faire tout à distance. Donc, aujourd'hui, on pourra réserver un appartement sans signer des liasses de documents et de notices descriptives comme on pourrait faire sur un bureau de vente à la grande époque. Aujourd'hui, à un clic, vous réservez un appartement. Cette réservation permet ensuite de monter le financement. Donc, nous, avec nos partenaires, ensuite, puisqu'on a eu cette préétude, on pourra rapidement monter le prêt. Donc, avoir un accord définitif de prêt et une édition d'offre. Parallèlement, qui dit nos solutions neuves propose aussi des solutions de personnalisation. Alors, il y a effectivement les packs de meubles que l'on peut proposer, mais aussi vous avez les choix dans les finitions de votre appartement, comme n'importe quel acquéreur en accession de ce logement. Donc là, on a un service parfaitement rodé qui s'appelle les responsables relations clients, qui vont pouvoir vous envoyer, malgré la distance, puisque je vous rappelle que vous êtes à l'étranger, mais pas possible de déplacement dans un bureau de vente comme tous les confinés en France, eh bien, on fera ça de manière digitalisée. Vous pourrez faire vos choix. On peut s'aider aussi de nos stores aujourd'hui qui se sont adaptés aussi au phénomène Covid et qui sont, et on l'a déjà vu avec des expatriés, se mettent en quatre pour pouvoir proposer d'envoyer des visuels de personnalisation. Donc, on a des stores aussi dans toutes les régions où on est installé. C'est là où on peut faire ses choix. Ensuite, il y aura la signature de son acte, donc de manière digitalisée. Ensuite, il y a des appels de fonds, puisque le bien se finance au fur et à mesure de la construction. Donc, ça, Grégoire pourra en reparler. Jusqu'à la remise des clés. Donc, si vous êtes en France, on vous accueille avec plaisir. À défaut, on a des personnes qui seront mandatées pour faire la réception de votre appartement, émettre des réserves s'il y a lieu, et ensuite de pouvoir anticiper, de mettre en place un locataire si on parle effectivement de location. Très bien. Je vais juste me permettre d'ajouter un petit point supplémentaire justement à tout ce qu'a dit Gauthier. Finalement, la valeur ajoutée de la cellule et du groupe, c'est qu'on a su s'adapter, évoluer justement en intégrant des nouveaux outils modernes et des nouvelles technologies. On va vraiment être sur un accompagnement patrimonial 2.0. Finalement, c'est toute l'approche client qui est réinventée par l'utilisation du digital. Donc, on va pouvoir vous montrer des maquettes orbitales, maquettes 3D pour que vous puissiez vous projeter, des visites 3D, des brochures qu'on peut facilement vous envoyer. Effectivement, tout le parcours est digitalisé. C'est un nouveau modèle un peu de conseil qui s'adapte au contexte d'aujourd'hui, mais qui s'adapte aussi à vous, expatriés et non résidents.
on va vraiment vous prodiguer un conseil patrimonial dans une version moderne qui s'adapte, qui est agile et qui est à l'écoute de vos besoins. Ouais, alors, ouais, merci Assia. Tout ça, c'est vraiment très important ce que viennent de dire Gauthier et Assia. La spécificité d'Altaria Patrimoine, c'est quand même c'est que c'est l'émanation d'un promoteur. Donc vous êtes en fait en direct. On n'est pas un intermédiaire entre tous ces services-là et notre client, il n'est pas noyé dans une masse d'informations. Voilà. L'objectif de notre structure, c'est que chaque client est un interlocuteur unique. En l'occurrence, c'est nous. Ça va être l'entrée, la porte d'entrée dans le groupe et dans l'investissement. Mais ensuite, on a en interne tous les services à proposer. On va pouvoir faire la jonction et finalement, il y aura toujours un point de repère pour ce client. Ce sera nous. Ce sera le premier interlocuteur qu'il aura eu dans le cadre d'Altaria Patrimoine. Et un autre point qui est vraiment loin d'être négligeable, c'est que si Altaria est aujourd'hui un groupe multimarque, avec, on a dit, Cogedim, Histoire et Patrimoine, Severini et d'autres. Il n'en reste que Cogedim est quand même la marque la plus importante et que c'est elle qui va distiller son ADN aux autres marques et que Cogedim a été élu quand même pour la 4e année consécutive meilleur service client de l'année dans la catégorie promotion. C'est loin d'être neutre quant à l'attention qu'on apporte aux clients. Alors, on n'est pas parfait, on n'est pas irréprochable. En revanche, on fait mieux que tous les autres depuis 4 ans. Donc, et on met beaucoup de moyens pour que ça aille encore plus loin. Donc, c'est, je pense, un signal extrêmement important pour nos clients à venir. Très bien, merci tous les trois. Laetitia pose une question justement par rapport au service. Quels sont les frais associés dans le cadre d'une aide à la recherche d'un bien, de la meilleure solution de fiscalité, de la gestion de location du bien? Globalement, comment sont articulés les frais? Grégoire? Oui, alors en réalité, il y a plusieurs options possibles. Donc, comme on vous l'a dit, alors, pour reprendre votre question, quels sont les frais dans le cadre d'une aide à la recherche? Comme on vous l'a dit, on part d'une démarche, on va s'intéresser d'abord à votre situation, votre projet, et on va valider plusieurs étapes. Le financement, on va vous apporter des solutions, vous n'êtes pas obligé de passer par nous. Si vous voulez trouver une autre solution, vous êtes libre de le faire. Nous, on vous apporte cette possibilité de l'avoir en interne. Si effectivement, vous passez par notre service, tout travail méritant salaire, il y a des frais à payer, ce qu'on appelle grossièrement des frais de courtage, et ça existe dans toutes les structures du monde, donc on ne fait pas exception. De la même manière, pour la gestion, nous sommes une société commerciale, nous rendons un service en contrepartie d'une rémunération, et là, il y a différentes options en fonction des packs que l'investisseur souhaite souscrire. Donc là, voilà, on va pas détailler, je pense, dans le cadre de cette réunion, les différentes options parce qu'il y a de nombreuses variations possibles. Gauthier, je ne sais pas si tu veux compléter. Oui, en fait, ce qu'il faut comprendre, on n'est pas un chasseur. Donc, effectivement, moi, je me mets souvent à la place d'un expatrié parce que je suis aussi un expatrié. Et souvent, la distance nous oblige à aller chercher quelqu'un qui peut faire tout le travail pour nous. Donc, un chasseur, il va avoir souvent une démarche plutôt immobilière. Un gestionnaire en patrimoine, il va avoir le côté fiscal et pas toujours l'approche immobilière. Donc, moi, mon histoire avec les expatriés, ça a débuté il y a à peu près 12 ans, quand j'ai rencontré mon épouse américaine et que je suis venu me marier ici à Boston. Donc, à un moment donné, je me suis rendu compte qu'il y avait un marché d'expatriés et ce qui m'a permis pendant 10 ans de travail à Paris au siège de Cogedim, d'être à leur écoute et de comprendre leurs problématiques. La problématique d'un expat, c'est il a un projet, il n'a pas la possibilité d'arriver sur un bureau de vente, il arrive parfois en retard, il dit malheureusement, tout a été vendu le jour du lancement commercial, donc il n'est pas traité. Il peut appeler, il est considéré comme un numéro assez exotique ou faux numéro ou injoignable parce qu'il y a une notion de décalage horaire. Donc, en fait, moi, pendant 10 ans, j'ai imaginé comment on pouvait répondre au mieux à un expatrié, parce que le service client, ça passe aussi par la livraison d'un appartement, d'un Français faisant une acquisition en France, mais aussi s'occuper de l'ensemble de nos clients, mais aussi des expatriés qui étaient finalement frustrés. Donc, j'ai eu la possibilité de pouvoir m'installer depuis 2018 ici. Donc, aujourd'hui, nous, on va avoir cette vision et finalement totalement gratuite sur est-ce que déjà le projet est intéressant et faisable. Donc, ça, c'est la première étude bancaire. Le conseil, il est totalement gratuit. Savoir, dans votre cas particulier, on va plutôt s'orienter sur du démembrement, de la nue propriété ou de la location meublée.
ou sur tel ou tel appartement. Ensuite, effectivement, il y a un financement. Donc, ça, c'est uniquement, on est bien d'accord, dans l'hypothèse où il y a un financement possible et un financement accepté. Mais effectivement, il y aura des honoraires de courtage de financement, comme n'importe quel frais de dossier banque. Ensuite, effectivement, si l'appartement est mis en gestion, il y a des honoraires de gestion qui seront effectivement facturés sur les loyers perçus. On n'a aucune honte à dire aujourd'hui, malgré tout, on a des coûts les plus bas du marché puisqu'on est à 6% hors taxe. Hein. Après, on peut y associer différentes assurances locatives, mais ça, on pourra en parler avec nos contacts, savoir s'ils sont opportuns ou pas. Mais après, au-delà du coût, c'est est-ce que finalement ce gestionnaire, il travaille bien ou pas? Je suis expatrié, j'ai besoin de savoir si mon patrimoine en France est un locataire. Aujourd'hui, il n'y a aucun appartement vide chez Cogedim, aucun, ou dans nos différentes marques. Donc, l'important, il sera là aussi, c'est au-delà de la prescription de tel ou tel appartement, savoir si derrière, effectivement, les choses tourneront. Et en plus, bon, tant mieux, c'est sur les coûts les plus bas du marché. Parce qu'on peut arriver sur les volumes. Tu as raison, Gauthier, de le préciser. Effectivement, il n'y aura pas de frais d'études ou de frais d'ingénierie financière, fiscale et patrimoniale si vous ne souhaitez pas aller plus loin dans le projet. Il n'y aura de frais à payer que si vous vous engagez vraiment plus loin dans la démarche et qu'on a vraiment trouvé la solution. Sinon, ça reste comme d'ailleurs les frais de notaire, on en parlait en introduction. Aujourd'hui, vous avez la possibilité de financer avec des frais à 2,5%, là où vous auriez eu 8% sur une transaction, quelle que soit la qualité ou la beauté de l'appartement ancien. Très bien, allez, on aborde la dernière question avant de clôturer ce webinaire. Bénédicte demande, elle rentre en France fin juin, elle rentre d'expatriation, donc aujourd'hui elle réside à l'étranger, et elle demande ce que vous conseillez dans le cadre de son nouveau contexte de résident fiscal français, enfin bientôt. Donc en gros, est-ce qu'il faut qu'elle profite de ces derniers mois d'expatriation pour faire une acquisition? De toute façon, la banque, elle va considérer, de toute façon, puisqu'elle est sur le retour, la banque va la considérer comme finalement une résidente française. Donc, sa vie d'expatrié. Mais effectivement, on en parlait dans l'intérêt de faire une acquisition en France. On a été combien de fois confrontés à des personnes qui étaient dans des vrais drames, ne serait-ce que avec la Covid, d'être incertains sur leur avenir dans leur pays de résidence par rapport à leur visa. Donc, avoir un bien immobilier en France, c'était la possibilité d'avoir cette garantie, cette sécurité d'avoir un capital ou d'avoir un toit disponible. Voilà. Mais il y a eu des moments, ou encore des moments difficiles à vivre pour nous expatriés avec certains visas. Ouais. Ouais. Le financement, c'est un vrai sujet. Est-ce qu'il y a une différence selon qu'on soit salarié détaché ou contrat local, ou finalement ça n'a pas d'importance? Grégoire? Oui, non, il y a des différences. Mais en réalité, comme le disait Gauthier en tout début de ce webinaire, c'est que ça va vraiment dépendre de la situation du client et de la banque qu'on va sélectionner au moment auquel on va déposer la demande. Donc finalement, il n'y a pas de règle générale. C'est pour ça que le contexte est quand même délicat pour ceux qui veulent. Il faut creuser un peu plus. Et il n'y a vraiment pas de règle générale. Déjà en France, il n'y a pas de règle générale pour un résident français, que ce soit pour sa résidence principale. C'est pareil, c'est la même chose. On peut avoir des surprises, parfois bonnes, parfois mauvaises. Le coefficient multiplicateur d'incertitude quand on a un élément extranational est vraiment très important. Donc, non, très difficile à dire. En revanche, qu'on peut juste dire à cette personne qui termine son expatriation et qui revient sur le territoire national, si il ou elle compte venir y vivre sur une période, dans la durée, dans le temps, il y a d'autres solutions qui existent aussi pour ceux qui résident en France. Donc, il faudra voir le moment venu et si son projet de retour est pérenne ou non. C'est vrai. D'anticiper les choses, effectivement, la fiscalité à terme, le jour de la livraison. Très bien. Écoutez, merci beaucoup. On va arriver au terme de ce webinaire. Je vais repasser la parole à Assia pour quelques mots de conclusion avant de remercier nos experts et puis tous nos internautes qui nous ont rejoints pour ce webinaire passionnant. Je vous remercie beaucoup, Hervé, déjà de nous avoir invités et de l'avoir si bien animé. Et merci à nos deux experts, Grégoire et Gauthier. On a essayé de répondre au plus grand nombre. Déjà, on tenait encore à
à vous adresser un grand merci pour votre participation, pour les questions que vous avez pu poser aussi en direct. Et on a pu le constater durant ce webinaire, justement, beaucoup d'entre vous s'en posent et s'en poseront encore. Donc, je me permets de remettre justement notre contact à l'écran parce que notre conviction, c'est vous. On est à votre écoute, on est à votre disposition. Et si vous avez la moindre interrogation ou vous souhaitez continuer à nous exposer vos besoins, vos attentes particulières, votre situation, dans le cadre d'un rendez-vous individuel, prenez contact avec nous et on vous apportera notre expertise à distance. Et n'hésitez donc pas à nous solliciter. Parfait, merci beaucoup Assia, en effet, vous avez les contacts qui s'affichent, c'est parfait. Merci beaucoup Grégoire, merci Gauthier. Merci à vous, à toutes ces questions. Merci énormément, je vois des noms, désolé, mais avec plaisir on y répondra. Je vois Rick qui pose de bonnes questions, Capucine, enfin Denise, il y a plein de bonnes questions qui n'ont pas eu des réponses, on y répondra. Merci en tout cas à tous de vous être connectés. Parfait, merci à tous. Je vous rappelle que vous allez recevoir très bientôt le mail pour pouvoir revoir le webinaire en replay ou le faire connaître ou voir si vous avez raté des parties, bien entendu. Et puis, il y aura un article dans le petitjournal.com d'ici la fin de semaine. Vous retrouverez également la vidéo MBD. Donc, vous pourrez revoir ce webinaire si besoin. À très bientôt également sur lepetitjournal.com et à très bientôt pour d'autres webinaires. Merci à tous. Au revoir. Bonne fin de journée. Bonne journée. Merci à vous. À bientôt. Au revoir.